Je continuerai donc avec les représentants de Irving. Avertissez-moi si je parle trop vite parce que je comprends que les gens, on doit avoir le temps de l'interprétation pour que tout le monde comprenne bien. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, Monsieur Sherman, Monsieur Walsh, et je m'excuse, je ne vois pas le nom de... Monsieur Matthews, bon. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de nous faire un petit peu le même genre de présentation que Valero et Suncor nous ont fait. C'est clair que le contexte est très différent pour Irving. Donc, vous êtes une raffinerie, mais vous allez être le port d'exportation également. Mais dans un premier temps, si vous pouvez nous dire, en termes pour la raffinerie, donc les besoins de la raffinerie, est-ce que vous pouvez nous dire quel volume ça peut représenter? Et au niveau des ententes que vous pourriez avoir avec, par exemple, on a mentionné Terre-Neuve plutôt, donc d'autres marchés canadiens, pour nous donner une idée globale du marché canadien qui pourrait être desservi par le pipeline. Et ensuite, les commentaires que vous pourriez nous faire sur l'exportation. C'est sûr que vous allez être les opérateurs du port, pas nécessairement les expéditeurs. Mais enfin, l'information que vous pouvez nous donner pour qu'on comprenne mieux le contexte et les liens avec le projet. Puis on comprend que le port, c'est en partenariat également avec une corporation en partenariat avec Oléoduc Énergie S. Mais, alors, je vous écoute, messieurs. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vais demander à mon collègue, M. Sherman, de répondre à certains des éléments plus détaillés relativement à nos opportunités, relativement au brut. Mais je vais d'abord commencer. En général, Monsieur le Président a demandé plutôt lors de la séance que l'on parle un peu de notre rôle dans le projet et quel type de rôle sont en question. Madame, vous avez parlé d'un ou deux de ces rôles. Je vais clarifier simplement. Nous avons 3 rôles pour ce projet. D'abord, nous sommes un inspecteur sur le pipeline, l'oléoduc, et pour certains producteurs, nous nous sommes engagés, donc nous nous sommes engagés pour 20 ans, à long terme, pour prendre 50 000 barils à partir de cet oléoduc par année. Et donc, deuxièmement, nous avons une entente avec TransCanada pour bâtir les installations maritimes à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ça s'appelle Canaport. Et donc, c'est en eau profonde, c'est des installations marines, c'est là avec nous depuis 1970, et donc c'est un terminal en eau profonde, libre de glace durant toute l'année, et nous avons fait nos opérations dans cet environnement depuis 47 ans. Et nous nous retrouvons en très bonne posture pour pouvoir participer dans ce projet. Nous sommes très heureux même de participer dans ce projet. Le troisième rôle que nous avons dans ce projet, c'est opérateur des installations maritimes. Nous sommes des partenaires du point de vue de la propriété, si vous voulez, pour les installations maritimes, mais nous sommes les opérateurs également. Nous sommes très bien positionnés pour être cet opérateur à cause de notre expérience. Parce qu'on peut travailler et également pour la baie de Fundy. Et mon collègue, Sherman et d'autres, on va parler de nos besoins en brut pour la raffinerie, d'où origine ce brut, et également Valero et Suncor. Nous avons vu quels sont nos besoins d'approvisionnement. Ça a changé beaucoup durant les 5 dernières années. Plus d'une fois, donc, durant ces 5 années. Mon collègue va expliquer en quelque sorte, comment ont évolué ces besoins, comment nous voyons les énergies jouer un rôle en vue de nos besoins d'avenir. Merci beaucoup. Alors, je vais juste vous parler un petit peu contextuellement de la raffinerie. On parle de jusqu'à 300 000 barils par jour en termes de consommation du brut. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle une opération two-train. Alors, c'est jumelé 150 000 unités de barils par jour, et donc ce qui nous donne un peu plus de souplesse que peut-être que ce qui avait été décrit plus tôt. Et donc, par nos collègues ici,
Et encore une fois, c'est pas tout à fait vrai qu'on soit une raffinerie de traitement de brut léger. Alors on irait chercher du brut à partir de 6 sites qui sont surtout dans la mer du Nord, la côte de Terre-Neuve, le Moyen-Orient, etc. Et donc, les marchés ont changé. Et donc, l'an dernier, on aurait importé du brut à partir de 28 c'est différent pour être compétitif et pour pouvoir être compétitif donc par rapport à la fixation des prix au niveau mondial. Et donc, on a indiqué également que l'optionnalité du brut est très important, c'est un facteur clé là-dedans. Une des choses qu'on a été capable de faire, surtout quant à notre modèle, notre configuration relativement à ces opérations to train, c'est qu'on fait beaucoup de mélange de brut, du brut blending. Dans les installations, des fois, tous les bruts ne sont pas compatibles. On a besoin de faire des différences, mais si on met du cru de Louvre aujourd'hui, on aura du brut synthétique de l'Ouest du Canada, par exemple. Et donc, essentiellement, tout ce qui est proposé pour TransCanada Pipeline, c'est que on a plusieurs sources de brut. Et donc, on a du bitumen dilué également. Et donc, ça me ramène au point de vue de M. Putman. Et donc, 50 000 barils par jour. Et la raison de ça, c'est que sans modification à nos plans, on pense qu'on peut certainement, dans la configuration actuelle, s'occuper de 50 000 barils par jour. Et dépendamment de ce qui était inclus dans le TransCanada, si c'était un processus de synthétique, de brut léger ou lourd, on va continuer les opérations que l'on fait aujourd'hui. Et on va continuer également avec le brut mélangé à partir de sources mondiales. Et donc, il n'y a pas de limite qu'il y aura relativement à la capacité que l'on pourra considérer. Donc, on parle d'un engagement minimum de 50 000 barils par jour. Je comprends que c'est un minimum. Donc, ça peut, selon les conditions, ça peut être, j'imagine, significativement plus. Est-ce qu'il y a je ne sais pas, une échelle là, que vous seriez en mesure de nous donner quant à l'ampleur peut-être disons, du pétrole qui pourrait provenir du pipeline Énergie Est? Again, it really depends on what is being. Ça dépend vraiment de ce qui est expédié à un moment donné. Donc, si c'était simplement du bitumen dilué, eh bien, il faudra faire du travail d'ingénierie détaillé pour décider si l'on peut considérer plus que 50 000 barils par jour. Par exemple, si c'était Western, du Select de l'Ouest du Canadien ou d'autres bruts de l'Ouest du Canada, on n'a pas de limite. C'est pas différent que les 28 catégories qu'on a actuellement, donc ça rentrerait dans ces catégories. Pas de difficulté. M. Bergeron a mentionné tout à l'heure qu'il y avait des possibilités peut-être au niveau du marché de Terre-Neuve. Est-ce que vous auriez des liens quelconques avec les raffineries à Terre-Neuve ou c'est totalement indépendant ou ça? It's completely independent. C'est totalement indépendant. Nous n'avons pas de relation actuellement. Merci, M. Newman. Excusez-moi, dans ma question, je me demandais également si les raffineries du nord-est américain aussi, si elles étaient adaptées au pétrole léger. J'ai précisé que nous prenions une question et votre question, nous avons fait beaucoup d'efforts pour essayer de l'étoffer le plus possible. Remarquez que ça fait notre affaire aussi. Nous avions besoin d'éclaircissement. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, monsieur.